Alors, M. Christian Savard, bienvenue à Garon.tv. Vous êtes le président de Vivre en Ville, un des partenaires d'Alliance Ariane qui vient de soumettre un projet de politique nationale d'aménagement du territoire pour le Québec. Pouvez-vous nous expliquer l'importance de cet enjeu-là? C'est un enjeu très important qui a des influences sur toute notre vie, que ce soit le milieu agricole, que ce soit comment on vit en ville, que ce soit sur la protection de nos milieux humides, nos milieux naturels, que ce soit sur nos temps de déplacement. Donc, ça a tellement d'importance qu'on pense qu'il est temps de se donner une vision commune, l'ensemble des Québécois, de tous ceux qui ont un impact là-dessus, le gouvernement, les municipalités, la société civile, même les citoyens, pour qu'on sache où est-ce qu'on s'en va. Parce que là, pour l'instant, on hésite entre densification, protection du territoire, protection de l'agriculture, milieu naturel. Donc, à ce moment-là, on a besoin, des décennies après justement la loi sur la protection du territoire agricole, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, on a besoin de refaire le point puis d'aller faire un pas de plus pour que tous ces éléments-là transversaux se retrouvent dans un même document. Maintenant, un des acteurs principaux quand on parle d'aménagement du territoire, c'est le monde municipal. Oui. Par tradition, le monde municipal a souvent une réaction un peu épidermique lorsqu'il voit arriver une nouvelle grande politique nationale avec des normes perçues comme des atteintes à l'autonomie municipale. Comment cet acteur-là va s'insérer dans cette politique d'aménagement? Je pense que le monde municipal a soif de changement, a soif dans certains cas d'autonomie, a soif de moins de bureaucratie, dans certains simplification. Il y a une soif de changement, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une espèce de Far West où chaque ville est un royaume. Donc, le but de cette politique-là, c'est justement prendre acte que les municipalités gèrent le territoire, mais on va se donner d'une vision commune. Où est-ce qu'on sait qu'on s'en va, puis on va se donner aussi les moyens. Et là, on peut parler de fiscalité. Pour que les villes soient moins dépendantes à tout prix de l'info foncier, il faut peut-être leur donner de l'oxygène de notre côté. Si on leur donne plus de l'oxygène, ils vont être moins tentés d'aller toujours plus loin de chacune des villes ou des nouveaux territoires si on leur donne des sources de financement qui sont différentes, un partage d'assiette fiscale, par exemple. En mettant tout sur la table et sans arriver avec une approche mur à mur, moi, je pense que le monde municipal va embarquer. Ça va être à l'avantage de tout le monde. Donc, je comprends que vous allez vous faire entendre au cours de la prochaine campagne électorale. Exactement. Cette politique. Exactement. Aujourd'hui, on a déposé une feuille de route qu'on propose aux 4 principaux partis politiques d'adopter dans les 2 prochaines années d'un futur mandat une politique nationale d'aménagement du territoire avec, par exemple, changement majeur, que le ministère des Affaires municipales et tutti quanti s'appelle plus sereinement un ministère de l'aménagement du territoire et du soutien aux collectivités, justement reconnaissant un petit peu le rôle des municipalités qui ont besoin d'être soutenues et non pas d'être contrôlées. Donc, de cette manière-là, on pense qu'on va prendre le changement de cap là, dont le Québec est mûr. Là. Je vous remercie beaucoup. Merci.